Bonjour à tous, ici c'est Serge Kilimbe du 3xw.jctum.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Wall Street TV. Aujourd'hui, comme tous les dimanches, pour bien finir le week-end, nous faisons notre Bit Dimanche. Donc c'est une journée consacrée à tout ce qui est analyse technique et price action sur tout ce qui est Bitcoin, les dérivés du Bitcoin, donc le NYXBT, le GBTC, les contrats futurs du CBOE et du CME et on va aussi s'intéresser au Bitcoin Cash et au Bitcoin Gold. Bien évidemment, avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser, les tests que je vais soutenir et ce dont je vais débattre avec vous ici, donc principalement du price action, que tout ceci n'est que dans un but illustratif, démonstratif et informatif, et donc en aucun cas cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs qui sont très volatiles, qui dans ce cas-ci sont le Bitcoin Cash, le Bitcoin Gold et tous les dérivés du Bitcoin, donc XBT, BTC, GBTC et NYXBT. Ok, donc rappelez-vous qu'avant de placer un trade ou de faire un investissement, soyez sûr de faire vos analyses, vos recherches et vos investigations très poussées, car ceux-ci sont des actifs de rente variable, très volatiles, et donc rappelez-vous que votre capital est en risque. Ça, c'est votre responsabilité. Ici, on vous oriente et on vous inspire en vous permettant, bah, tiens, pour vous qui êtes novices et tous ceux qui vous intéressez aux cryptos et aux investissements, bah, d'être orienté et inspiré et réellement vous familiariser avec les concepts et les mécanismes qui sont derrière les marchés financiers. Donc, profitez de tout ceci, tous ces liens et tout ce que nous regardons et les graphiques que je vais présenter aujourd'hui, vous les aurez en description de vidéo. Donc, venez-en et profitez-en et regardez tout ce que nous avons en archive au www.institume.com et sur le canal YouTube, le Trading Wall Street TV. Et bien évidemment, je vous rappelle aussi que à partir que depuis la page web, donc le www.institume.com, vous avez accès à de l'éducation financière et à pas mal d'autres services et solutions. Donc, éducation financière, comme vous le voyez ici, consulting one-on-one à l'année et au semestre, donc qui sont un appui au vidéo module d'initiation. Vous avez la solution active, qui est une solution dans laquelle vous et moi, on est réellement au charbon en train de réellement générer des idées et faire le travail afin réellement d'amener réellement les meilleurs actifs dans votre portefeuille, ce que vous entendez et ce qui vous convient le mieux. Et les Global Crypto Research, qui ici, on est déjà 50% des vidéos ont déjà été rééditées. Et donc là, il reste je pense, deux dernières vidéos qui vont être faites aujourd'hui et demain. Donc là, il y a déjà trois vidéos qui sont dans la boîte. Il en manque une ou pourquoi pas deux. Et donc là, vous aurez le tout avec le PDF qui est déjà fait. Donc là, je vous ai déjà montré cela dans les vidéos précédente. Donc il y a eu un petit décalage vu que j'étais en déplacement. Et donc voilà, donc là maintenant je suis revenu et j'ai rajouté une section en plus, donc une quatrième section ici qui est la section génération d'idées dans ce Global Cultural Research afin sur base de demande, hein, afin de vous montrer réellement comment pouvoir faire une recherche, mais sur base top-down. Donc c'est quoi? Commencer par de la globale macro et réellement après filtrer et arriver jusqu'à des crypto-actifs. Donc c'est une autre manière de voir les choses et c'est la manière qui est utilisée réellement par les institutions. Et comme ça, vous aussi, vous allez pouvoir voir ce qui se fait et comment on le fait. Et ici, c'est vraiment simplifié au maximum. Vous allez voir que le tout repose sur quoi? Sur quelques questions clés et fondamentales que vous devez vous poser. OK? Donc voilà, et bien évidemment, les consultings à la carte de manière mensuelle et trimestrielle. Donc là, pour tout ça, vous venez, vous prenez contact avec moi et là, on va vous expliquer quoi faire. Donc là, maintenant, on y va. Donc ça c'est la suite de ce que nous avons vu hier, donc samedi, où est qu'on se focalise principalement sur tout ce qui est fondamental, sur les news et la technologie, le développement derrière le Bitcoin et le blockchain. Et ici, le dimanche, on fait tout ce qui est analyse technique et price action. Donc là, on va procéder de la manière suivante. On va commencer d'abord par la global market cap. On va analyser la market cap, voir exactement qu'est-ce qui s'est passé durant la semaine, où on en est, qu'est-ce qui se passe, quel est le patron que l'on voit se former. Ensuite, on va regarder le Bitcoin. Et dès qu'on va regarder, on va prendre la température de toutes les cryptos du jour, hein, donc Bitcoin, Bitcoin Cash et le Bitcoin Gold. Et ensuite, on va aller ici, on a préparé directement les graphiques, donc on va regarder tout ce qui se passe. Pourquoi est-ce que je prépare les graphiques? Vu que j'utilise Brave et que Brave bloque les publicités, Investing n'est pas content et me demande d'enlever le ad blocker. Donc là, c'est toujours problématique lorsqu'on est en train de charger les graphiques, donc ça prend pas mal de temps. Et cette formule a été bien reçue aussi, hein, la formule de, comment dirais-je, d'avoir directement les graphiques en continuité des news, hein, lorsqu'on fait les crypto trading durant la semaine. Donc là, voilà, c'est beaucoup plus rapide pour nous et pour moi aussi. Donc ça nous évite toujours d'être là en train de rechercher les graphes qui a un problème. Enfin, maintenant avec Brave, on a moins de problèmes, mais c'est beaucoup plus fluide. Et en même temps, vous avez les graphiques aussi, vous les aurez en description de vidéo. Donc comme ça, voilà, pour ceux qui veulent les regarder, s'inspirer de cela au niveau des paramètres et des différentes choses que je regarde. Et là, il y a pas mal de dessins qui sont dessus. Donc on va dire canal haussier, baissier, moyenne mobile, ainsi de suite. Comme ça, vous l'aurez. Ok, donc voilà, alors maintenant commençons, allons voir la market cap, allons analyser ensemble ici la market cap, voyons voir ce qui s'est passé.
Donc ici, on est là avec la market cap crypto. Ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va mettre 3 mois. Donc nous, on veut voir le trimestre. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé dans le trimestre? Comme ça, on va voir exactement ce qui se passe. Voilà. Et on a pas mal de perspectives. Donc, vous voyez ici, ça va de mi-avril jusqu'à ce qui s'est passé maintenant. Donc, rappelez-vous qu'on avait une hausse ici début avril et mi-avril. Pourquoi? C'était l'anticipation de ce qui se passait au mois de mai, donc l'événement consensus. Donc, on a vu qu'on était remonté aux 443 milliards. Et depuis là, vous voyez qu'on est en chute libre. Maintenant, ici, on a un peu décortiqué qu'est-ce qui est en train de se passer et qu'est-ce que l'on voit exactement ici avec cette market cap. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on a ici notre top qui est là. On a notre bottom qui est ici, donc vous voyez qu'on a du mal réellement à être en dessous des... vous voyez ici les plus bas qu'on a touché, les 236 milliards, 225 milliards, donc vous voyez qu'on se maintient, on va dire, au niveau des 250 milliards de dollars. On avait ici ce canal baissier, donc là, vous voyez comment on était en train de baisser, donc vous voyez les fameux A, B, C, D, boum, ça a été fait, donc notre A ici, le B là, ici réellement à cette période du 28 mai, un C ici, vers le début juin, et maintenant notre point D ici, début juillet. Depuis là, maintenant, qu'est-ce que l'on a? Donc on va revenir ici sur ce dessin. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est vraiment dans un mouvement horizontal. Donc vous voyez qu'on joue au ping-pong ici. Vous voyez là, c'était un ancien support. Et ici, on a ce niveau-là. Résistance ici, support, on revient ici. Résistance, on est revenu ici réellement retester ce niveau de support. Et maintenant, on est encore au niveau de résistance. Maintenant, lorsqu'on regarde ce point, on voit qu'on est en train de faire une espèce de tasse. Mais vous voyez que là, réellement, ça a encore commencé encore bien plus haut. Mais là, on est en train de regarder les derniers 3 mois. Donc là, on n'a pas le semestre entier. Donc réellement, depuis le début du mois de janvier, avec les hauts qu'on avait aux 800 et des poussières de milliards de dollars. Hein. Donc ici, on est vraiment dans le dernier semestre pour voir ce que l'on a et avoir une meilleure perspective et nous permettre de voir exactement comment est-ce qu'on est en train d'évoluer. Si vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de faire, on est en train d'évoluer dans un bloc de trade, donc dans un mouvement horizontal. Donc réellement, on ne va nulle part. On est compris entre les 250 milliards de dollars de market cap et les 300 milliards. Donc nous, on est en train d'osciller entre ces deux-là. Donc on joue réellement au ping-pong entre cela. Voilà ce qu'on est en train de voir. Il y a eu une news cette semaine-ci, une vidéo que j'ai partagée hier de Arthur Ashe, donc le CEO de BitMEX et le cofondateur de BitMEX, ancien trader de Citigroup, qui parlait de quoi? D'un short squeeze. Qu'est-ce qu'est un short squeeze? Réellement, c'est quoi? C'est lorsque les personnes qui sont en train de shorter le marché, réellement, ils sont forcés de racheter leur position. Et un short squeeze, c'est quoi? Si j'étais vendeur ici, réellement, lorsque je short, qu'est-ce que je dois faire? Donc je short ici, donc je vends à ce niveau-là. Arrivé ici, je suis obligé de racheter ma position. Vous voyez qu'il y en a certains qui rachètent tout doucement. Pourquoi? C'est pour prendre des bénéfices. Et bien évidemment aussi, lorsque vous voyez des A, B, C, D, ce sont des parties, des points auxquels eux, ils sont en train de racheter. Donc principalement, si c'est un A et que c'est un B, je sors d'une partie de ma position ici. Donc là, il y a un rachat. On va voir qu'on va monter. On va arriver à un niveau C. Donc rappelez-vous, on a le A. On a le B ici. Donc là, au niveau B, on rachète la position. Et au niveau C, on remet ce qu'on appelle le second leg. Donc une deuxième jambe baissière. Donc on remet encore une couche de short. Vu que quoi? Là, on voit qu'on a encore une possibilité d'aller vers le bas. Il n'y a aucun acheteur réellement qui est en train de rentrer dans le marché. Donc nous, on peut continuer à shorter et le ramener à des niveaux bien plus bas. Donc là, ici, c'est quoi? C'est deuxième couche de short. Donc ici, rappelez-vous, c'est la première couche. Ici, deuxième couche de short. Donc on re-short du C pour aller vers le D. Maintenant, arrivé au D, ce qu'on appelle ici exactement le short squeeze. Voilà, comme ceci, ce qu'on appelle le short squeeze, c'est lorsqu'on est forcé réellement de revendre, de racheter ses positions. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est un achat massif. Mais ici, c'est pas un achat de personnes qui viennent acheter le marché pour le ramener à la hausse. C'est juste des personnes qui sortent de leur short. Donc, rappelez-vous, on a un cycle A, B, C, D. Et arrivé ici, là, maintenant, on est forcé réellement de commencer à liquider nos positions. Et donc là, c'est ce que l'on voit. Ici, il y a un équilibre entre vendeurs et acheteurs. Il n'y a plus réellement de vendeurs qui est en train de monter pour continuer à faire des shorts, mais c'est plutôt ceux qui étaient shorts, on va dire, à des niveaux plus hauts, qui sont en train de racheter leur position, mais ils rachètent ça par palier. Vous voyez, ils ne rachètent pas toutes d'un coup. Donc on les rachète par palier. Donc c'est pour ça qu'on a vu un équilibre. On s'est stabilisé aux alentours des 250 milliards de dollars. Arrivé à un point, maintenant, arrivé à un point où il y a ce short squeeze, donc des personnes qui sont forcées de sortir de leur position. Maintenant, il faut comprendre pourquoi. Il y a des contrats qui arrivent à échéance, ça peut être des questions de marge, enfin peu importe. Donc là, voilà, mais en gros c'est ça. Donc rappelez-vous, ça c'est une des questions qui a été mise en avant. Pourquoi? Comme étant l'un des catalyseurs de la hausse qu'on a eu. Maintenant, cette phase de short squeeze a coïncidé avec quoi? Avec des publications. Dans notre côté, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Coinbase, nouveau listing, on a eu BlackRock, j'ai montré la vidéo hier, vous avez vu ce que Larry Fink lui-même il a dit, mais ça a été pris, ça a été poussé à une toute autre envergure, ça a été amplifié réellement à une magnitude terrible.
D'un autre côté, qu'est-ce qu'on a eu aussi? On a vu une future approbation pardon, d'un nouveau type d'ETF, réellement pour les investisseurs accrédités. Donc tout ça, ça générait du buzz, tout ça, ça générait de la spéculation. Et donc là, en plus du short squeeze, donc rappelez-vous, en plus des personnes qui sont en train de racheter leur position, on a eu maintenant un léger spike, donc entrée d'acheteurs, mais d'acheteurs spéculatifs. Et donc là, lorsque vous combinez tous ces faits, eh ben, ça fait la montée que l'on a eue. Ouais. Maintenant, on peut encore y ajouter énormément de choses, mais en gros, voilà tout ce qui s'est passé. Donc, on a des personnes qui sortent de leur position short, plus un volume de personnes acheteuses, donc au niveau de la volatilité sur base de ces news-là, eh ben, voilà ce que ça fait. Mais vous voyez que maintenant, lorsqu'on regarde tout ça, bon, on va effacer, il y a beaucoup de choses ici à l'écran. Vous voyez qu'on avait le support des 250 milliards, donc ce n'était pas la première fois qu'on y était. Là, on y était et les news ont coïncidé avec cette période ici. Donc là, c'est tout ça avec dans notre A, B, C, D. Donc là, ici, vous voyez, short squeeze, donc les vendeurs d'ici sont en train de racheter leur position. Et maintenant ici, on a un volume acheteur qui rentre sur base des news que l'on a eu. Mais si vous prêtez bien attention, comme je disais bien, il n'y a eu aucun fuel au niveau du développement, enfin il n'y avait pas de fuel, pas de carburant au niveau du développement des projets crypto. Ethereum n'a pas amélioré son sharding ou son Casper ou son Viper ou son je ne sais quoi. Il n'y a rien qui a été fait à ce niveau-là. Donc tout ça, vous voyez que c'était des news au niveau de quoi au niveau de l'engouement de l'arrivée de capital frais provenant des institutions et principalement Wall Street ici. Vu les ETF, vu Coinbase, vu le discours en méga amplifié, on va dire les quelques lignes et les quelques mots de Larry Fink, CEO de BlackRock par rapport à cela. Donc vous avez eu la vidéo, vous avez vu lui-même ce qu'il en a dit. Donc il n'a rien dit d'extraordinaire, il n'a pas dit que oui, je vais mettre une partie de mes citrières dans l'écosystème, rien de tout ça. Donc vous voyez que tout ça, bah voilà, ça fait l'effet que ça fait. Et donc voilà, mais si vous regardez bien, bah tiens, on est où? On était de 250 milliards, maintenant on reflirte avec les 300 milliards et même on est un peu plus bas, vu qu'on a décroché un peu de CO, donc on a un certain rejet ici à un niveau de résistance, et là on reste quoi? Bah sans plus. Donc on est toujours dans ce mouvement ici à l'horizontale, on est toujours dans le fond. Si réellement à partir d'ici on fait un patron de tasse, on est toujours dans le fond de tasse, pas assez de volume réellement pour être haussier. Rappelez-vous, donc vous voyez ici on est en train de descendre de cette manière-là. Donc si maintenant on doit recommencer à monter, ben, on doit remonter comment dirais-je, de la même façon. Et là vraiment, ben, ça ferait vraiment ici notre patron tasse. Donc voilà, ça en gros, c'est ce que l'on a vu au niveau de tout ce qui était news en relation avec la market cap, de cette injection de capital qu'on a vu dans l'écosystème crypto. On a vu tout monter, mais voilà, sur base de quoi? Donc là, c'est très important que ça, c'était vraiment des catalyseurs spéculatifs sur base des news. Et d'un autre côté, ben, ceux qui étaient short, ben voilà, ça a coïncidé. Je rachète ma position, chose qui est tout à fait normale. Si je short haut, donc c'est vendre haut pour acheter plus bas. Donc le contraire de acheter bas pour revendre haut. Donc là, on est dans une position short. Et rappelez-vous qu'ils le font avec de la marge. Donc lorsqu'on ressort de là, ben, ça fait pas mal. Ça fait pas mal aussi. Et pas mal de personnes qui s'attendaient aussi à pouvoir rentrer. Donc rappelez-vous, il y en a toujours qui sont en phase d'accumulation dans ces niveaux bas. Et donc là, les deux coïncident. Et vous rajoutez à ça les différentes couches de news, l'amplification que ça a eu à travers les médias, et voilà on va dire ce mouvement spéculatif qui a été rapidement estompé, et maintenant bah, voilà, on est là et on va voir exactement ce qui va se passer. Donc ça c'est une chose ici au niveau de la market cap. Maintenant, on va retourner en arrière. Donc, on voit que maintenant, on voit qu'on avait flirté avec les 300 milliards. Maintenant, on est un peu plus bas. Hier, lorsque je regardais, c'était quoi? On était aux alentours des 295, 293. Là, maintenant, on est à 282. Et donc là, maintenant, voilà. Donc maintenant, ici, regardons réellement ce qui se passe ici avec le Bitcoin. Et qu'est-ce que l'on a? Bitcoin, son prix en dessous des 7500 dollars. Market cap toujours aussi important, donc 127 milliards de dollars. Dominance, on est monté un peu de quelques pourcents, maintenant on est à 45%. Qu'est-ce que ça signifie? Pour chaque dollar qui rentre dans l'écosystème, le Bitcoin reçoit 45% de ce dollar. Donc ici, on peut dire quoi? Ça fait 45 cents. Donc chaque dollar qui rentre dans l'écosystème crypto, 45 cents injecté dans le Bitcoin directement, et le reste se repartit selon les pourcentages à attribuer, donc respectifs, donc ce ratio vis-à-vis de chacune des autres cryptos. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit voir ici? Au niveau 24 heures, vous voyez qu'on se récupère. On est à 1,5% à la hausse, et vous voyez que le patron hebdo, c'est un patron haussier. Donc vous voyez que là, sur base de ce qu'on a vu durant les 7 derniers jours, on était sur un support que l'on a vu, ça équivalait à quoi au niveau de la market cap, et là on redécolle, et là vous voyez maintenant on est scotché à cette résistance, donc on est dans un mouvement horizontal maintenant. Et donc vous voyez que là, ce patron là, comment dirais-je, il se répète dans tout l'écosystème. Maintenant, quand on regarde le volume du Bitcoin dans les 2 dernières semaines, bah, ça a quand même été un volume quand même assez important, donc on va dire quand même assez haussier. Et donc là, on est à quoi? On est à pratiquement 10% à la hausse. Le mois, c'est un peu moins de 12%, comment dirais-je, à la hausse. Et ici, au niveau trimestriel, on ne montre pas exactement c'est quoi, mais en pourcentage, en rapport avec les hauts historiques, donc les all-time high,
On est où? Ben, on est à moins 61%. Donc là, c'est important d'avoir cette perspective du Bitcoin pour voir exactement où on se situe. On est quand même assez loin des hauts. Donc vous voyez qu'on a beaucoup de choses à faire. Il faut qu'il y ait énormément de volume haussier afin qu'on puisse réellement remonter. Donc vous voyez qu'ici, on est à moins 61% des plus ou moins 20 000. Donc les news que l'on a eues, elles sont trop faibles. Donc vous avez que bien pour remonter, on va dire ça comme ça, un déficit de 61% et revenir à la part, donc ce qu'on appellerait un niveau break-even, vu que maintenant on a un indicateur. L'indicateur, c'est les 20 000. On va dire que maintenant on est en négatif par rapport à ces 20 000. Donc revenir en break-even, donc les 20 000, et ensuite dépasser ces 20 000, il faut beaucoup de volume, plus que des petites news toutes maigres comme on a vu là dernièrement. Donc là, vous devez réellement penser à ça et réellement penser, bah tiens, si le capital doit être injecté maintenant et qu'on revienne à un niveau zéro, donc qu'on soit égal avec les 20 000 et qu'on dépasse cela, il faut bien plus que juste une personne qui dit, bah tiens, je regarde un ETF, oui, on regarde les cryptos, oui, on a commencé à faire une investigation, c'est pas assez ça pour voir des mouvements haussiers. Donc à un moment donné, il faut être logique, le capital ne va pas rentrer là-dessus sur cette base. Donc là, au quotidien, je reviens pas mal là-dessus et vous voyez bien que, voilà, que ça ne tient pas, il faut beaucoup plus ici, surtout lorsqu'il s'agit du Bitcoin. Alors maintenant, continuons à regarder nos autres cryptos. Donc on a le Bitcoin Cash. Ici, on est en dessous des 800 dollars. Market cap 13,76 milliards de dollars exactement. 24 heures, on se récupère. On est à la hausse de 2,6%. Le patron identique, sauf qu'ici, vous voyez qu'on a fortement décroché de la résistance. On a un support intermédiaire. Donc vous voyez ici, on a le bas, on a un haut et on a un bas. Ici, donc c'est quoi? On a pratiquement un A, un point B et un point C. Et maintenant ici, on est à un niveau critique. Si on lâche ce niveau, on revient plus bas, donc retester les 700 dollars. Et si on est plus haut, ben on va repulvériser les 800 dollars, 900 et ainsi de suite. Au niveau 14 jours, donc 2 semaines, qu'est-ce que l'on a? On est à 3% à la hausse et au niveau mensuel, on est à la baisse de moins 2,5%, trimestriel à la baisse de moins 43% et par rapport au all-time high ici, donc c'est quoi? Donc les hauts max du Bitcoin Cash, on est à moins 80%. Donc il faut beaucoup de volume pour qu'on puisse réellement remonter à ces niveaux-là. Et ici, terminons avec le Bitcoin Gold. Où est-il? Il est dans le top 40. Voilà, ici, 32e position. Son prix en dessous de 30 dollars, donc 28,69. Market cap en dessous du demi-milliard de dollars, donc 491 millions de dollars exactement. 24 heures, 1,4% à la hausse. Son patron, lui, ici, par contre, il est négatif. Et qu'est-ce qu'on a ici au niveau des 14 jours? Moins 7,6%. Mensuel, plus 6,8%. Trimestriel, moins 57%. Et par rapport au all-time high, donc par rapport au haut historique, on est à la baisse de moins 93,95%. Donc là, c'est énorme ici, une forte, forte baisse. Donc là, vraiment pour... si c'est une question d'accumulation, bah là, je pense qu'on ne trouvera pas un meilleur prix. Parce que lorsque ça fait un demi-tour, on a un potentiel énorme. Donc on a pratiquement du 100% par rapport au niveau auquel on achèterait là maintenant. Donc si le Bitcoin Gold, vous y croyez, vous dites, bah non, tiens, moi, c'est un projet qui est solide, je vois un avenir pour le Bitcoin Gold, bah, là, le meilleur moment pour accumuler, bah, c'est maintenant. Parce que rappelez-vous, une fois qu'on revient à ces niveaux de all-time high, c'est quoi? Comme je dis, c'est le niveau 0. Donc c'est à partir de là réellement que tout va commencer et après, on part au-dessus. Donc après, ça se trouve que des niveaux comme on a aujourd'hui, on ne va pas les revisiter. Donc là, voilà, je ne vais pas rentrer réellement en détail ici, parce que là, bon, il y a pas mal de choses, pas mal d'études qui doivent être faites pardon, à votre niveau, au niveau de la compréhension, de la connaissance, de la technologie et de ce que c'est que réellement le Bitcoin Gold, le Bitcoin, ainsi de suite, et l'économie qui va avec. OK? Voilà, je mets un petit coup. Bon, ça y est, là maintenant, on a fait un tour de table. Donc, on a vu ce qu'on avait à voir. Maintenant, on va aller regarder réellement l'analyse technique et on va commencer avec tout ce que l'on a. Ici, premièrement, on a une capture écran du Bitcoin. Donc ici, on a le graphe du Bitcoin en daily. Donc on est en journalier ici pour regarder réellement ce qui se passe. Donc vous voyez exactement par rapport au haut. Donc vous voyez exactement qu'on a beaucoup de chemin à faire. Et comme vous le voyez ici, on est dans un mouvement réellement horizontal. Donc là, on va ressouligner cela. Donc vous voyez, on a les lignes vertes ici qui nous montrent ceci. Et ici, le support. Donc vous voyez ici, une fois déjà là. Là, vous voyez ici encore une deuxième fois. Et vous voyez là, maintenant, on est dans cette phase ici. Donc, on est vraiment dans un mouvement horizontal. Là, comme j'avais déjà souligné hier, lorsque j'étais en train d'en parler et durant la semaine. Et on a des niveaux intermédiaires. Donc, on est vraiment à ce niveau-ci. Donc, vous voyez qu'il nous faut beaucoup pour réellement décoller de la zone de laquelle on se trouve là maintenant. Et en parlant de ceci, donc lorsque vous voyez ces flèches vertes, c'est là où il y a une entrée encore de personnes qui viennent shorter. Vous voyez qu'on a un grand A, un point B, un point C
et encore ici un point D, sauf qu'on est resté longtemps ici à l'horizontale. Donc vous voyez que là, on s'attend encore à voir ceci. Donc vous voyez que si on rejette ce niveau-ci, là on a la moyenne mobile ici de 200 jours. Si on rejette cette moyenne mobile, vous voyez que là, elle a joué le rôle ici de résistance. Donc ici, encore une fois, elle joue le rôle de résistance. Donc c'est plus ou moins aux alentours des 8758, comme vous le voyez là. Si on rejette ce niveau-là, on retourne vers le bas. Donc vous voyez que ici, les news que l'on a eu, on va zoomer. Hop là, comme ceci. Voilà, on va faire un zoom. Les news qu'on a eu, nous, elles étaient où? Elles étaient là. Donc voilà, les news qu'on a eu, nous, c'est ça. Attendez, on va voir. Voilà, comme ça, on a les niveaux de prix. C'est ça ici. Ce sont ces 2 jours ici. Oui, on a vraiment vu pas mal de, on a eu pas mal de news. Les news qu'on a eu dernièrement, on a décollé ici fortement et après, voilà, on est là. Donc on est dans un mouvement horizontal et on a un patron. Ça, c'est un patron de rejet. Vous voyez que les mèches que l'on a ici, arrivées à ce niveau ici de résistance, vous voyez, on est sur une moyenne mobile ici. Hein, c'est la moyenne mobile de 100 jours exactement. Ici, vous avez 50 jours. Là, vous avez 7 jours, 15 jours et 20 jours, 20, enfin 20, 21 jours. 50 jours ici, 100 jours là, 200 jours là. Ça, c'est un niveau de résistance. Et on en avait parlé pas mal de fois de quoi de combler le spread, donc le différentiel, donc l'espace, l'écart entre les moyennes mobiles, et arriver à cette moyenne mobile-ci, que celle-ci joue le rôle de quoi? De résistance, donc les 7600 exactement maintenant, et vous voyez que là, bah, c'est le cas. Vous voyez qu'on n'arrive pas à aller au-dessus. On a une tentative d'aller au-dessus, directement les vendeurs sont rentrés, et là maintenant on a une nouvelle interaction, vous voyez qu'on est loin des moyennes mobiles, donc principalement celle de 7 jours, on doit avoir une interaction avec elle. Et maintenant on a quoi? Bon, on a du spread entre 7, 15 et 20 jours ici en dessous. Et on a aussi quoi? 50 jours qui est là. Donc maintenant, si on est rejeté ici fortement, ou qu'on arrive à aller plus haut et qu'on est rejeté au niveau de la moyenne mobile des 200 jours, on peut continuer donc aller violemment vers le bas. Pourquoi? Ben, on voit que ça, c'était juste des news spéculatives et après, il n'y a rien derrière, réellement. Tout simplement, bah, c'est ça. Okay. Donc si réellement c'est des news qui allaient être puissantes, on allait avoir une continuité. Mais comme je dis ici, je ne veux pas dire que tout espoir est perdu réellement pour voir une hausse, mais rappelez-vous, numéro 1, on doit sortir de ce range latéral. Attendez, on va prendre une autre couleur. Celle-ci, il n'y a pas assez de contraste. On va prendre, oui, ça, comme ça. Voilà. Ouais, on doit sortir réellement de ce range ici. Et réellement, si on a commencé à être haussier, on a commencé à avoir ce genre de mouvement. Vous voyez, des gens de A, B, C, D, et réellement, on commencé à avoir des canaux haussiers et commencer à bouger. Mais là, voilà, donc là, ça va se faire par palier. Et là, ici, bon, on est dans cette zone où on est réellement en train de jouer au ping-pong entre support et résistance dans ce spread-là. Ouais, tout simplement, c'est ça. Donc là, maintenant, ici aussi, comme vous voyez, il y a pas mal de canaux intermédiaires ici. Donc on avait le premier, là, donc ce grand ici, donc avec les niveaux de résistance support. Ensuite, on s'est stabilisé, donc on est dans un mouvement horizontal. On a un autre canal. Donc tout ça, c'est pourquoi? Tout ça, c'est pour montrer réellement les phases lorsqu'on est en train de faire ceci. Ouais, dans notre tasse, on avait la première phase. Ensuite, on a cette phase comme ceci à l'horizontale. Et ensuite, on aura la phase haussière. Pour le moment, on est dans cette phase ici de fond de tasse. Hein. Donc, pour vous le représenter comme ceci, imaginez que c'est ma tasse de café. Voilà. Et là, pour le moment, on est dans cette phase. On a la grande phase de baisse. Ensuite, on a la phase horizontale où on est dans le fond. Donc là, c'est la zone maximale ici d'accumulation. Donc, équilibre entre vendeurs d'un autre côté et acheteurs ici. Et ensuite, après, c'est quoi? C'est la demande qui prend le pas sur l'offre. Donc, à partir d'ici, il y aura beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs. Et donc là, on remonte. Rappelez-vous, on doit revenir au bord de la tasse. Le bord de la tasse pour le Bitcoin, ce sont les 20 000. Donc là, c'est notre break-even, donc le niveau 0. Et ensuite, dépasser ce niveau-là. Pour le moment, en étant négatif, on doit revenir là. Vous voyez que pour le moment ici, si ceci réellement ce qu'on est en train de voir, ça équivaut à ce que l'on voit ici, donc réellement qu'on est en train de faire le fond de tasse, bah tant mieux. Si ce n'est pas ça et que les shorts, donc les vendeurs reprennent le contrôle du marché, on peut aller plus bas. Donc là, notre tasse ne sera pas comme ça, mais elle aura plutôt cette forme-là. Donc là, comment dirais-je, le fond va être encore bien plus profond. Tout simplement, c'est ça. Ouais. Mais maintenant, la chose étant, c'est quoi? C'est que les news que l'on a, les catalyseurs que l'on a, au niveau des news, c'est très faible, c'est très maigre. Vous voyez pourquoi? Ce qui va faire bouger le marché, c'est le capital. Et c'est pas du blabla. Du blabla, c'est bien, oui, je regarde, oui, je fais une investigation. Oh oui, tiens, on va approuver ci, on va approuver ça. Ok, non, on va voir le capital rentrer. C'est le capital réellement qui va déterminer, bah tiens, s'il y a beaucoup plus d'offres. Et d'un autre côté, s'il y a beaucoup plus de demandes, pardon. S'il y a trop d'offres et peu de demandes, eh ben, le capital va migrer. Il va sortir de l'écosystème crypto, comme on a vu depuis les 20 000. Donc là, il y a beaucoup de choses qu'il faut se remettre en perspective et se dire, bah, tiens, pourquoi est-ce que le capital devrait rentrer? Rappelez-vous l'exemple que je donne toujours, une voiture, vous n'allez pas l'acheter s'il n'y en a que 3 roues. Vous voulez 4 roues, un volant et tout ce qui va avec. Bah, ici, c'est pareil. Ici, il manque encore pas mal de choses au niveau de l'infrastructure, donc au niveau fondamental, Bitcoin, Bitcoin, crypto, tout ce qui est regardé au niveau technique, développement et ainsi de suite, et toute l'infrastructure, c'est encore faible. Et donc là, c'est dans cette direction-là qu'irait le capital et c'est ce que l'on voit. On voit beaucoup plus de news
factuelles et de choses concrètes qui se matérialisent au niveau des venture capitalistes qui ont de l'argent. Pourquoi? Pour des startups qui, elles, vont travailler sur des solutions aux problématiques de mise à l'échelle, de sécurité, wallet, hacking, ainsi de suite. Ouais, donc là, c'est la chose qui est clé. Ok, et ensuite, on voit quoi? Bah, des fusions et des acquisitions et ainsi de suite. Mais pour le moment, bah, ce sont bien plus les fondations de ces cryptos qui sont en avant au niveau de la promotion, mais l'équipe technique et des développeurs, ben voilà, ils disent eux-mêmes que leurs technologies ne sont pas encore au point, c'est pas encore prêt. Il y a des phases de test, des phases de ci, des phases de ça, on n'est pas encore dans cette phase d'adoption massive. Donc ça se traduit par quoi? On a le parallèle ici, on voit, ouais, trop de choses à l'écran ici, ça se traduit par quoi? Ben, on voit où on est dans ce fond. Et c'est ici qu'il y a des personnes qui sont en train de quoi? Ben, dire, bah, tiens, ici, une fois que cette technologie, que cette chose ou telle chose arrive à point, bah, c'est là, moi j'ai envie d'être dedans. Mais le but du jeu, c'est pas quand c'est fait qu'on est dedans, on anticipe. Donc c'est maintenant qu'on accumule, mais de manière stratégique. Ok? Donc voilà, donc ce qu'on voit ici, on est clairement dedans. Donc rappelez-vous, la première phase de baisse ici, cette phase ici, donc vous voyez avec les lignes pointillées bleu marine ici, qui nous montre encore une fois un canal, donc vous voyez que ça a bien respecté. Ou si vous avez les flèches rouges, donc un haut plus bas, un autre haut plus bas. Et ici, on a les supports qui restent, on va dire, qui s'alignent. Donc, vous voyez qu'on a un support intermédiaire ici et on a le support ici, on va dire, de la grande perspective ici. On ne l'a pas encore atteint. On est au niveau du support intermédiaire. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Qu'on s'est maintenu à l'horizontale. Vous voyez, entre les 7200 ici et... pardon. Entre les niveaux le plus bas que l'on voit ici. Donc, au-dessus des 6000 et les 7000. Vous voyez que pour le moment, on est là. Vous voyez. Donc là, on attend réellement de voir, tiens, qu'est-ce qui va se passer ici? Est-ce qu'on va maintenir ce niveau? Et que si on perd ce niveau, là, on va directement plus bas. Et si réellement on arrive à regagner, et que ça c'est notre fond de tasse ici, on va réellement pouvoir remonter. Mais là, il faut suivre ce qui se passe au niveau, comment dirais-je, des développements et des news et de voir l'injection de capital. Et par rapport à ça, bah, nous on a des niveaux clés. Hein. Donc si on arrive à être haussier ici, on va voir comment on va zigzaguer en A, B, C, D haussier pour atteindre les 10 000, se stabiliser là, retester un peu quelques supports plus bas, donc les 9000, les 8000, et ensuite recommencer pour aller plus haut et atteindre les 12 000 et ainsi de suite. On va aller par palier. Ok? Donc voilà. Ça, c'est numéro un, le Bitcoin en daily. Donc, on a expliqué pas mal de choses. Maintenant, regardons-le en weekly pour avoir un peu plus de perspective ici. Donc là, qu'est-ce que l'on voit ici? Bon, on voit qu'on a ce grand A, B, C, D. Donc, on voit qu'ici, les 10 000. Le bas ici, les 6 000. Le C ici pourrait retester les 8 000. Pourquoi? Regardez bien la moyenne mobile de 52 semaines. Maintenant, c'est notre résistance. Donc là, on peut aller vers ce niveau-là. On a eu une super semaine haussière ici. Et là, on peut avoir une continuité pour toucher, on a quoi, la moyenne mobile de 13 semaines ici, 21 semaines et 26 semaines là, donc toucher ce niveau-là, donc les 8000. Et vous voyez que ça correspond à notre canal baissier, pointillé qu'on avait en bleu pointillé au niveau journalier, mais ici en weekly, on a ce haut et ce haut plus bas. Donc ici, on n'a pas encore ce haut plus bas, mais le niveau de concentration et de convergence de toutes ces moyennes mobiles nous donne une probabilité de haut plus bas. Donc ici, un point C. Et ce point C, il faut voir, si on arrive à le pulvériser, on est haussier. Donc on arrive à être hors de ce nuage de moyenne mobile. Donc vous voyez bien, on a la moyenne mobile de 21 semaines, 52 semaines ici. Si on est au-dessus de cela, on atteint les 9000, 9000, on monte vers les 10 000. Mais la clé, c'est ici. Donc on va atteindre un niveau critique. Regardez bien que c'est le niveau des 8000 et 8500. C'était quoi ici? Point pivot ici et point pivot là. Donc ce n'est pas la première fois qu'on bute à ce niveau-là. Si c'est rejeté, on va maintenir le canal baissier et là on retourne pour avoir un D bien plus bas. Donc revenir déjà au 6000, perforer cela à la baisse, y aller plus bas et en cours de route, c'est quoi? Avoir une interaction avec la moyenne mobile de 104 semaines ici. Donc ça, c'est ce que l'on voit. Maintenant, regardons ici au niveau du stochastique. Ouais, que par rapport à ce que l'on voit, bon, on a décollé ici de la zone de sous-évaluation, comme c'était le cas ici début avril. Et là, maintenant, bon, on est en train de refaire la même chose. On voit que ici, on a un bas plus bas. Le décollage qu'on a vu au mois d'avril, on a été du support à la résistance. Donc ouais, ici, sous-évaluation, marqueur des 50, rejeté. Et ici, on est plus ou moins dans la même zone. Donc sous-évaluation, marqueur des 50, ici, ce serait quoi? Bah, ce serait exactement les 7500 et les 8000. Si on arrive à pulvériser ce niveau-là, donc rentrer dans le buy side, donc ça veut dire quoi maintenant? Ça veut dire qu'à partir de là, on va être hors de ce niveau-ci et que le buy side ici, donc avec divergence au-dessus de ce niveau-là, bah, ça équivaut, nous, au-dessus des 8000. Au-dessus des 8000 avec une bougie complète verte pour aller vers quoi? Bah, pour aller ici vers les 10 000. Donc là, ce sont des confirmations qu'on a besoin de voir. Tant qu'on ne voit pas cela, ben, ici, on va rester encore une fois dans ce canal baissier que l'on a dit, celui-ci intermédiaire et aussi dans dans le bear market dans lequel on est. Ok, donc tout simplement, c'est avec là, on va arriver à un niveau clé. Et après les targets, ben, c'est déjà un, revenir aux 6000 et numéro 2, la moyenne mobile de 104 semaines aux alentours des 5000, 4500.
Et vous voyez que ce sont des niveaux qu'on a déjà revisités déjà par le passé. Donc là, ce sont des points forts qui vont vraiment attirer le prix comme un aimant, en plus de l'interaction avec les moyens mobiles dans ces zones-là. Ok, donc là, voilà ici pour tout ce qui est Bitcoin. Et on a décortiqué aussi en parallèle ce qu'on avait avec les news. Maintenant, on va aller directement au... On va regarder les dérivés du Bitcoin. Donc ici, on a séparé l'écran pour directement voir le NYXBT ici, donc l'indice Bitcoin du New York Stock Exchange. Le GBTC, donc l'ETF du Grayscale. Et ici, on a quoi? Le contrat futur du CME et le contrat futur du CBOE. Donc, vous voyez que le patron est identique partout. Bien évidemment, c'est avec le Grayscale, donc le GBTC et le NYXBT que l'on a plus de données. Donc, ici, on a toutes les moyennes mobiles jusqu'à celle de 104 semaines. Et vous voyez que c'est exactement le même scénario qu'avec le sous-jacent, donc avec le Bitcoin. Et le prix est plus ou moins l'interaction du prix est plus ou moins pareille. Rappelez-vous que ces quatre actifs ici cotisent comme une action, donc c'est du lundi au vendredi durant les heures d'ouverture de Wall Street. Une fois que c'est fermé, ben après il y a le aftermarket que pour les institutions et investisseurs accrédités sophistiqués et c'est fermé au grand public. Ok, donc là, voilà. Donc maintenant, si le Bitcoin continue comme il est en train de continuer, on va dire qu'on voit cette hausse et qu'on peut continuer à être au-dessus du nuage de moyenne mobile que l'on voit ici, on verrait chacun de ces actifs ouvrir avec quoi? Avec un gap haussier. Et si on se maintient flat, donc comme on est au même niveau, ben, on verrait une ouverture dans les mêmes zones. Donc ici aux alentours des 11 dollars, ici aux alentours des 7460, ici aux alentours des 7340, et ici pareil, aux alentours des 7340. Tout simplement, c'est ça. Donc ça suit exactement le même patron que le Bitcoin. Donc là, voilà. Ok, donc vous voyez clairement ici le niveau entre les 6000 et les 10 000 et le niveau clé, les 8000, où on a un nuage de moyenne mobile. Vous voyez ici, c'est pareil. Donc si on n'arrive pas à pulvériser ce niveau, donc commencer à nouveau A, B, C, D à ce niveau-ci pour atteindre les 10 000, on va rester dans ce mouvement horizontal. Donc vous voyez ici aussi pareil, entre les 6000 et les 10 000. Et ici, ce sera entre les 8 dollars et les 16 dollars avec les 12 dollars comme niveau clé. Tout simplement, bah voilà. Maintenant, continuons. Allons voir ici le Bitcoin Cash. Donc, qu'est-ce que l'on a ici avec le Bitcoin Cash? Donc, Bitcoin Cash, pareil, on va, voilà, comme ça, on voit le stochastique avec. Même mouvement, donc depuis les hauts historiques ici. Mouvement du mois d'avril, on le voit encore là, ouais, qu'on avait un canal intermédiaire. C'est quoi un canal? Il nous faut juste 2 points. Donc, on a un point, même pas si on a un peu plus, on a un point, 2 points, 3 points, 4 points. Donc là, c'est un support parfait. Si on trace les parallèles, on a un niveau intermédiaire. Vous voyez ici, support, résistance ici, résistance là, et plus haut on a ici les hauts max ici enfin, au niveau de la clôture, mais pour le moment on voit qu'on est dans ce canal ici intermédiaire, hein. Donc on est toujours haussier ici. Vous voyez qu'on est en train de former un triangle, la ligne pointillée ici qui est la résistance diagonale. Donc vous voyez un haut plus bas, un autre haut plus bas, on relie tous ces 3 points et ça nous amène ici. Donc tant qu'on est en dessous de cela, on est dans ce qu'on appelle le sell side. Et une fois qu'on va pouvoir clôturer au-dessus, donc avec une bougie verte au-dessus de ce niveau-là, et qu'on se met en marche vers la hausse, donc vers les 1700, 2000, là on peut parler du buy side. Vous voyez que là aussi c'est quoi? Ça correspond à ce que l'on voit ici, sous-évaluation, revenir en valeur juste, divergence au-dessus du niveau des 50, donc on passerait du sell side au buy side, et donc la direction, la zone de surévaluation. Donc là, c'est ce qu'on s'attend à voir, hein. Donc rappelez-vous, cette ligne ici, nous ce qu'on veut voir maintenant, c'est quoi? C'est commencer à avoir un ABCD comme cela. Mais premièrement avec une clôture ici au-dessus de ce niveau-là et après commencer à voir quoi, cette hausse. Donc là, comme on le voit aussi, c'est quoi? On est en mouvement horizontal et réellement, on s'attend réellement à ce que ça, ce soit le niveau de fond de tasse. Et réellement, à partir de ce niveau-ci, donc il nous reste 6 mois, donc avant la fin de l'année, que l'on commence à faire quoi? La deuxième moitié de tasse. Donc vraiment ceci, hein. Donc là, depuis les hauts historiques, on a vu une baisse, on a le fond et maintenant on s'attend à voir la hausse. Mais rappelez-vous que la hausse, ça va être comme ceci. Voilà, et ça fait notre patron tasse. Donc vous reconnaissez l'épaule tête épaule inversée qui est un patron de retournement. Donc là on s'attend à le faire ici, c'est pas ça qu'on fait. Ici on a fait quoi? On a des multiples bottom. Donc bottom, donc le fond une fois, fond 2 fois. Rappelez-vous que ça aussi, hein, c'était une nuance quelque chose qui a été souvent cité hier lors des vidéos des experts de Wall Street qui parlaient de quoi? Est-ce que le Bitcoin a atteint le bottom? Donc pour certains, oui, on a atteint le bottom et on va aller plus haut. Rappelez-vous que ça c'est un consensus et on va voir réellement qu'est-ce qui se passe. Est-ce que réellement ils sont tous d'accord dessus et tous vont tous se dire oui, ok, on va rentrer maintenant. Donc là, rappelez-vous qu'ils ont accès à de l'information plus vite que nous, le grand public. Nous, on doit filtrer l'information, on doit commencer à voir ce qu'il y a. On a beaucoup de médias, on a je sais pas combien de pages il y a qui nous disent toute la même chose, mais avec des spéculations pour dire si, ça. Rappelez-vous, il doit y avoir des titres chocs et impactants pour qu'on vienne lire. Mais voilà, nous, on doit avoir du recul, garder la tête froide par rapport à ça et toujours penser système, stratégie.
Donc, ne pas mettre les émotions en avant. Système, stratégie. Et si on n'a rien de concret, rappelez-vous, comme moi, c'est ce que je fais toujours. Je me pose sur des questions fondamentales. Si je n'ai pas de réponse à ces questions, bah, ça ne sert à rien de m'exciter comme une puce. Il ne se passe absolument rien. Ça, ce n'est que du vent pour les médias. Les médias, bah, ils sont là pour ça. Ouais. Donc, il faut apprendre à être au-dessus de cela. Et nous, c'est d'abord les opérations, donc le processus, le modus operandi que l'on a, nos analyses, nos recherches, nos investigations qui sont mises en avant, gestion monétaire, risk management, money management et tout ce qui va avec. Et là, on opère tranquillement. OK? Donc voilà, ici pour le Bitcoin Cash. Et maintenant, terminons avec le Bitcoin Gold. Et Bitcoin Gold, ben, c'est pareil. Hein. Donc, on est vraiment ici sur le bottom. On ne va nulle part, il ne se passe rien. On voit le stochastique maintenant en zone de valeur juste. Mais ici, vous voyez qu'on est dans un méga inside week candle. Il ne s'est rien passé. On est toujours entre les 28 dollars, on va dire les 25 dollars et les 40 dollars. Il ne se passe rien. Réellement, il faut qu'on atteigne les 80 dollars. Vous voyez, être au-dessus de ce nuage ici de moyenne mobile. Atteindre les 80 dollars pour réellement ben, faire, comme vous avez vu, sortir de cette phase de fond de tasse. Donc, de cette phase d'accumulation long terme, donc mouvement horizontal, et réellement commencer ici à avoir des cycles A, B, C, D à la hausse. Pour le moment, on est dans les fonds, on fait des fonds. Donc là, c'est quoi aussi? Rappelez-vous, hein, tout ceci, ce n'est pas négatif. Il y a un point positif à tirer de ça. C'est quoi? C'est le meilleur moment pour accumuler, et c'est ce qui se passe. On voit très peu de volume. Et c'est quoi? Les phases d'accumulation fortes ont été faites ici, et ici, c'est un équilibre entre vendeurs et acheteurs. Tout simplement, c'est ça. Donc là, c'est les dernières petites transactions, les derniers petits Bitcoin Gold qui sont en train de changer de main. Mais qu'est-ce qu'on voit qu'il y a un équilibre entre acheteurs et vendeurs? C'est-à-dire quoi? On est en suspension ici, il n'y a plus réellement de volume baissier et il n'y a pas encore assez de volume haussier. Tout simplement, c'est ça. Donc ici, à tout moment, on va voir, il y a un dernier bras de fer. Qui c'est qui va l'emporter ici? Ouais. Pour le moment, on voit qu'on est en train de prendre quoi? Petit à petit les prémices d'un renversement de tendance et pouvant être haussier ici. Mais là, il faut regarder le Bitcoin. Et lorsqu'on voit le Bitcoin ne donne pas encore assez de signes de confiance. Réellement, voilà, si on revient ici, on va dire en weekly, ouais, on n'a pas encore assez de signes de confiance. C'est quoi les signes de confiance? Pas spécialement se focaliser sur le prix ou sur le type de bougie que l'on voit. Regarder une bougie comme ceci, mais regardez combien de bougies rouges il y a eu. Et là, on a déjà vu cela. Le patron reste baissier. Réellement, le signe de confiance, c'est quoi? Émerger hors de ce nuage ici de moyenne mobile et être en dehors des niveaux de sell side, mais palier par palier. Donc ici, c'est pulvériser les 8000 dollars, les 9000 et les 10 000. Tant qu'on ne voit pas ça, même, vous voyez que même si on arrive aux 10 000, on est toujours en train de jouer au ping-pong entre les 6 000 et les 10 000. Ça va être un double top ici. Donc la deuxième fois qu'on va atteindre ce niveau, et là, il faut voir réellement si on va le pulvériser. On doit mettre sur pied des A, B, C, D haussiers. Et là, ce n'est pas le temps. Ce n'est pas le cas pour le moment. Pour le moment, ce sont des A, B, C, D baissiers. Oui, tout ce qu'on est en train de voir, même dans cette hausse ici, ça reste toujours un A, B, C, D baissier, comme vous le voyez ici. Oui, là, ici, on a parfaitement respecté cela. Donc un A, un B ici, un C et un D là. Ici, on recommence un A, un B et un C. Donc cette hausse, elle est comprise dans ce qui est baissier. Vous voyez que lorsqu'on parle de short squeeze, ainsi de suite et tout ça, vous voyez que si vous placez un Fibonacci, vous regardez du A au B, donc là c'est l'extension maximale, ben, regardez le retracement, on est plus ou moins au 50%. Donc là, c'est toujours OK. C'est une fois qu'on est au-delà des 50% que là on va dire, ah oui, tiens, là on sort fortement. Mais si ici on repivote et qu'on repart à la baisse, ben, on a maintenu un A, B, C, D et il y a de fortes chances pour compléter le patron. Oui. Le patron, après, nous, ouais, ici, là déjà j'ai assumé la probabilité, le scénario, mais après il faut que ça se concrétise. Et donc là, ça va se concrétiser comment? Ben, en voyant des signaux. Signaux comme quoi? Ben, comme ici, un retournement directement. Vous voyez un engulfing bearish ici, donc un reversal, donc là un retour. Donc la bougie rouge englobe la verte, englobe deux vertes, pulvérise les 50% de celle-ci et on lui donne une continuité. En même temps, voir l'interaction qu'il y a avec les moyennes mobiles. Et donc là, si celle-ci est assez puissante pour attirer le prix comme un aimant, qu'on reteste enfin, résistance ici, support là, et cette ancienne résistance maintenant support, eh ben là, on va y aller et on va en 2-3 bougies, on y est. Et ici, il nous a fallu 4 bougies pour à peine, comment dirais-je, relier le support à la résistance. Mais ici, en 2-3 bougies, on est déjà parti. Hein. Une bougie qui annule pratiquement 2 bougies et demie, une petite indécision ici, et après deux autres qui nous ramènent à des niveaux bien plus bas. Donc ici, ça peut être faire une bougie qui annule ceci, qui revient à ce niveau-là, et ensuite deux bougies ou trois bougies, et on est en bas. Donc c'est très rapide ici. Donc là, c'est quoi? On voit vraiment la puissance que maintenant, la puissance des shorts. Donc on est toujours dans un bear market. On n'est pas encore sorti de ce bear market. Il nous faut beaucoup plus que des simples news et des simples citations, des simples décisions de commencer à faire une investigation ou probable ETF qui va arriver. Ouais, c'est pas assez. Ok? Donc voilà, on arrête ici l'émission du jour. Donc demain, on va aller à quoi?
Demain, on va commencer la semaine avec la journée des plateformes, la journée des dApps. Et bien évidemment aussi, là-bas, je prends le reste de la journée pour continuer à éditer le Global Culture Research. Et là, je pense qu'il sera prêt d'ici là. Donc là, voilà, ça ne va pas tarder à arriver. Rappelez-vous que maintenant, je dis que je vais envoyer le pack. Donc toutes les vidéos, le reste des vidéos vont arriver en même temps. Et ça va m'éviter de commencer à avoir des problèmes avec YouTube et commencer à suivre les notifications pour chacun d'entre vous, hein. Donc rappelez-vous, c'est quand même une centaine. Donc là, ben, voilà, faire ça en une fois, ben, c'est plus simple que de commencer à faire 3-4 fois sans message et m'assurer que vous avez tout reçu. Donc là, voilà. OK? Donc, vous passez un excellent dimanche, une excellente fin de week-end. Rappelez-vous comment vous pouvez me retrouver au www.ijtume.com pour tout ce qui se passe ici et tout ce dont vous avez besoin au niveau de consulting, services et solutions. Et donc, demain, lundi, on va recommencer notre nouvelle crypto semaine, donc analyse, donc les news, analyse technique, et ainsi de suite et tout ça. Donc là, on se retrouvera au quotidien. Donc là, excellent fin de week-end, bon dimanche à tous, bon début de semaine. Ceux qui sont en vacances, ben, bonnes vacances. Ceux qui vont partir, ben, bon départ. Ceux qui reviennent, ben, bon retour. Et donc voilà, donc profitez de cette période estivale. Et moi, je vous retrouve demain. Un grand merci à tous. Bye bye.